la campagne a pris son origine aussi avec cette initiative de la CEDEAO de vouloir mettre en place une offensive lait. Donc, c'est une suite logique. Voilà, donc il y a une campagne qui est mise en œuvre depuis une année. Et aujourd'hui, cette campagne elle a pour objectif de faire la promotion et la défense du lait local, notamment à influencer les décideurs politiques que sont la CEDEAO et toutes les instances sous-régionales pour des politiques régionales, commerciales et fiscales favorables au lait local, mais également influencer les producteurs, les consommateurs plutôt, pour changer les habitudes de consommation. Donc ils arrivent maintenant à consommer le lait local, à consommer ce que nous produisons, mais également à influencer le secteur privé, notamment les multinationales laitières qui sont installées ici en Afrique. Et voilà un peu l'idée. Et aujourd'hui, cette campagne compte 15 organisations sous-régionales. Elle compte également 55 organisations nationales que vous verrez ici tout à l'heure dans la présentation, qui sont dans les 6 pays focus de la campagne, que vous verrez tout à l'heure. Elle compte également un allié fort qui est l'Organisation des producteurs de lait européens, parce qu'on sait que les politiques en Europe influencent les politiques africaines. Donc il faut une synergie. Elle compte également l'appui des ONG qui ont l'expertise dans le lait local, vous les verrez tout à l'heure. Donc voilà un peu ce que c'est que cette campagne. Et voilà sa racine. Je venais de parler de l'offensive lait, mais il y a d'autres types que vous verrez ici. Tout ce qui est là a vraiment été à la racine de cette campagne. Donc on peut parler de réaménagement du texte qui est envisagé, de la négociation de la politique agricole commerciale et j'en passe. Quels sont les acteurs? Donc je viens de parler tout à l'heure d'une coalition régionale qui compte, j'ai dit 15 acteurs sous-régionaux des producteurs de lait, les voilà, donc notamment APES, RBM, Europa, mais également les acteurs du lait, réseau équitable qui sont là, les mini-laiteries. On a des organisations de support dont je parlais tout à l'heure qui ont une expertise avérée, connue. Donc je parle ici du CIRAD, du CRED, Oxfam, AVSF. Je parle aussi de SOSFIN, IPA, Interréseau, AVSF, CFSI, le CAIR, ainsi de suite. Il y a d'autres qui arrivent. Nous pensons mobiliser d'autres encore qui épousent la vision de cette campagne. Donc nous avons le secteur privé qui est représenté dans cette campagne, notamment Tiviski de la Mauritanie. Nous avons la laiterie du Berger du Sénégal, qui règne également. Nous avons Solani du Niger. Donc ce sont les acteurs du secteur qui sont de là. Donc ces coalitions, je ne vais pas lire les membres, mais vous voyez un peu ces coalitions pays, donc notamment le Burkina, le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Donc ces acteurs présents au niveau de ces pays sont actuellement au nombre de 55 organisations de producteurs de lait. Donc quels sont ces messages de la campagne? Donc les messages de la campagne sont que le premier message c'est d'interpeller ces décideurs, les pouvoirs politiques, pour que l'accompagnement fourni aille au-delà de la mesure d'urgence, c'est-à-dire de la situation d'urgence, mais que ces accompagnements arrivent à aider les acteurs à être plus résilients. À être plus résilients et à produire et à faire face au changement climatique sur le long terme. Donc ce message interpelle pour des actions telles qu'un soutien direct aux femmes qui sont les principales actrices du secteur. Comme vous le savez, en Afrique, on aime dire le lait appartient aux femmes, mais nous pensons que ce lait maintenant qui est en train d'être valorisé appartient à tous. Maintenant, il devient de plus en plus attractif pour d'autres acteurs et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette filière pour que ces femmes qui sont dans ce secteur ne perdent pas aussi l'essentiel de leurs revenus. Donc cette campagne demande effectivement qu'il y ait des appuis spécifiques en matière de transformation, surtout là où il y a le volet où les femmes sont le plus présentes. Il y a également un message fort par rapport aux achats institutionnels. Nous avons pris ici l'exemple d'une étude qui a été menée au Burkina Faso sur les achats institutionnels, notamment menée par l'UNPLB, dont le président de l'UNPLB est là, qui a permis de montrer en quoi les achats institutionnels permettent de booster la filière laitière. Donc cette étude a été élaborée, une note de position est écrite pour permettre aux décideurs de voir ce qu'il faut faire, des recommandations. Donc un autre message, c'est par rapport aux institutions pour voir un peu comment améliorer l'accès à l'alimentation du bétail. Quand on veut produire plus de lait,
on doit s'attaquer effectivement à la question d'alimentation du bétail. Donc ce message, lui, c'est surtout voir comment investir avec des moyens appropriés pour permettre l'accessibilité aux produits d'alimentation, mais aussi de promouvoir la culture fourragère. Et en ce sens, vous verrez, la campagne a fait une étude qui est actuellement portée par l'IRAM sur les expériences qui existent en matière de production fourragère et qu'il faut promouvoir avec vraiment une note de plaidoyer qui sera aussi adressée aux décideurs politiques. Il y a un autre point, c'est par rapport à l'investissement conséquent dans les sous-produits. Donc c'est le fourrage et les sous-produits agro-industriels. Donc cette note va vraiment orienter et faire des propositions conséquentes aux décideurs politiques dans la task force dont les échanges vont commencer bientôt. Un autre message pour la campagne, c'est de prendre des mesures pour augmenter le pourcentage de lait collecté par les multinationales qui sont installées en Afrique. Mais ce n'est pas seulement les multinationales, on a aussi des industries locales laitières qui sont installées. Comment amener nos acteurs, les transformateurs, à collecter suffisamment le lait local? Donc ça, on a vu tout à l'heure une étude qui montrait qu'il y a un potentiel qui est estimé à plus de 4 milliards. Mais je pense que les études avérées ont montré que seulement 2% sont collectés et transformés par les unités laitières. Comment amener, nous, dans cette campagne, les industries, surtout multinationales qui sont installées, qui transforment à partir de la poudre de lait essentiellement, comment les amener à transformer avec du lait local, à collecter du lait local. À ce niveau, je pense qu'il y aura une note qui est en train d'être élaborée, une note de position, qui va montrer un peu quel est l'entendement de cette campagne, de ces acteurs qui désirent que les politiques contraignent, négocient d'abord. Si la négociation ne passe pas, il faut aussi contraindre ces industriels à collecter le lait local dans les protocoles de financement, les protocoles de collaboration plutôt. Donc il y a cette étude qui est là, qui est faite. Donc il y a ce message qui est fort dans la campagne. Il y a également un autre point qui est relatif aux tarifs extérieurs, comme tout à l'heure, Souley en a parlé. Il nous a montré quel est le paradoxe qui existe quand on veut promouvoir une filière locale, mais qu'il y a des politiques commerciales qui vont à l'encontre, en quelque sorte, de cette promotion. Parce que ce qu'on remarque actuellement, il l'a montré, les produits qui sont utilisés, nous, dans nos régions, ce sont des produits à base de poudre de lait qui sont taxés à 5%. Donc, cette quantité est énorme dans nos pays et ça concurrence énormément la filière laitière. Donc, il y a une concurrence ardue et donc cette campagne demande à ce que les décideurs votent ou mettent en place des politiques commerciales et fiscales favorables au lait local. Et pour cela, il y a une étude qui a été menée par le GRET avec une note de position qui montre des recommandations fiables comment faire et comment adresser cette question. Donc nous attendons avec impatience ces concertations avec les politiques dans la task force pour montrer des propositions concrètes au niveau de la campagne. Il y a également un autre point, c'est par rapport à la TVA. La TVA, l'étude en fait du GRET montre quels sont les scénarios possibles. Comment combiner en fait la TVA, la réduction de la TVA, mais aussi comment faire pour qu'il y ait une double action, c'est-à-dire que réduire non seulement la tarification, mais aussi voir comment supprimer la TVA pour promouvoir les produits locaux. Et à cet effet, je félicite le Sénégal parce que nous avons compris que le Sénégal a pris une mesure importante, celle de supprimer la TVA sur les produits locaux, c'est-à-dire notamment sur le lait local. Donc félicitations au Sénégal, on vous remercie, je vous demande d'applaudir pour le Sénégal. Voilà, donc nous avons maintenant un dernier message qui est adressé aux consommateurs. J'avais parlé tout à l'heure d'une consommation des produits locaux. Donc cette campagne demande aux consommateurs de pouvoir faire des choix raisonnés de consommation. C'est-à-dire qu'actuellement, nos consommateurs sont dans une position où ils ne savent pas ce qu'ils consomment. Ils ont des produits laitiers sur le marché, mais ils ne savent pas si c'est un produit local ou un produit importé. Parce que la plupart du temps, quand vous partez sur le marché, vous allez trouver une boîte de yaourt sur laquelle il y a une vache locale qui est dessinée, mais le produit n'est pas forcément du lait local. Ça peut être de la poudre de lait importée qui est transformée en yaourt. Donc les consommateurs pensent qu'ils achètent du lait et qu'ils boivent du lait local. Donc pour nous, ici dans cette campagne,
il serait intéressant de faire des campagnes de plaidoyer, de sensibilisation. Et nous avons déjà produit des évidences que nous voulons partager avec les acteurs pour montrer qu'en fait, l'essentiel de la production en Afrique de l'Ouest est basé sur la consommation de poudre de lait importée. Et de voir avec les producteurs et les consommateurs comment arriver à produire et à consommer local, à consommer le lait local. Donc c'est un peu ce message fort qui est adressé à ces populations. Mais pour le faire, il faut des politiques conséquentes. Il faut que la CEDEAO assure la mise en place des normes d'étiquetage et autres. Parce que sur le marché, on rencontre des produits qui sont vendus mais sans étiquetage. C'est-à-dire avec des sachets transparents qui rentrent du tout. Donc il faut qu'il y ait une mesure qui oblige les vendeurs de poudre de lait à écrire, à mettre l'étiquetage sur leur production. Donc voilà un peu les grands messages et quelles sont les cibles. Bon, c'est les décideurs politiques, notamment la CEDEAO, l'UEMOA, mais les multinationales, les industries laitières dont je parlais et ainsi de suite. Donc je ne m'attarde pas là. Je passe à la stratégie. La stratégie, elle est en 3 étapes. Les alliances qui sont construites. 2 minutes, je vais finir tout de suite. Les alliances avec la recherche, la stratégie de plaidoyer, mais aussi tout ce qui est articulation avec le niveau européen. Donc en termes de recherche, actuellement, j'ai parlé des études que nous avons faites. Vous les voyez, les études qui sont déjà réalisées et elles sont disponibles. Et en termes d'alliances, je vais sur les alliances. Nous avons des alliances avec les industries locales, les alliances avec les producteurs européens dont je parlais tout à l'heure. Nous avons aussi une alliance avec les consommateurs urbains européens et producteurs pour voir avec des contrats. Nous avons aussi des alliances avec certains ministères qui sont engagés avec nous, notamment le ministère de l'Éducation pour les achats pour les cantines scolaires et ainsi de suite. En termes de plaidoyer, nous avons pour ambition et l'existence même de la campagne, c'est d'influencer le processus de l'offensive lait. C'est aussi faire des organisations de sessions parlementaires et en ce sens, le Niger est très avancé, la coalition du Niger, elle est très avancée. Nous avons aussi une mission de plaidoyer que nous avons menée récemment avec les acteurs des producteurs laitiers européens sur une campagne similaire qui dit « N'exportons pas nos problèmes ». Donc en Afrique, nous avons la campagne « Mon lait est local » que je présente, mais nous avons aussi en Europe avec nos partenaires « N'exportons pas nos problèmes » parce que nous pensons que c'est le surplus européen mal géré, beaucoup plus subventionné, qui est deux fois transporté en Afrique. Et donc, dans ce concept de cette campagne, c'est n'exportons pas nos problèmes, n'exportons pas nos produits qui deviennent des problèmes en Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes en train d'échanger avec ces producteurs. Et cette campagne a vraiment été très importante en avril passé avec un événement de 72 heures en Belgique qui a interpellé l'Union européenne sur ses politiques. Et nous sommes arrivés à un niveau de dialogue actuellement intéressant parce que l'Union européenne est plus attentive actuellement aux propositions faites par ces campagnes. Donc nous sommes en train de construire ces propositions et nous sommes en échange avec le commissaire à l'agriculture qui est en train de vouloir comprendre plus sur cette campagne. Donc en termes de mobilisation populaire, bon, je vous informe qu'il y a la pétition qui est en ligne, une pétition qui vise 50 000 signatures. Et nous sommes actuellement à plus de 22 000 signatures et elle va être remise à la CEDEAO, au Parlement de la CEDEAO, pour demander à la CEDEAO de voter une directive qui va inciter beaucoup plus en direction du secteur privé pour la collecte du lait local. Donc elle sera accompagnée de notes de plaidoyer effectivement pour cette décision, pour demander à la CEDEAO de prendre cette décision. Ok, merci. Donc nous avons ce que vous avez dit, les communications en ligne, les réseaux sociaux, mais les communications offline aussi. Toutes les présences possibles que nous assurons au niveau des foires, comme celle-ci là, nous permettent de signer les pétitions. Donc nous avons une pétition actuellement ici, et on vous demande de la signer dans le stand de la campagne régionale Oxfam. Donc elle sera là, on vous demande de signer. Et enfin, je pense que je peux vous parler du concours qui a été organisé pour stimuler nos acteurs. On a eu des concours sur le lait local, des femmes entrepreneurs qui étaient là parce que la campagne vise aussi à assurer la visibilité de la femme dans cette promotion du lait local. Donc nous avons organisé un concours de femmes entrepreneurs sous-régionales, donc qui ont été primées et qui ont été encouragées. Et ces femmes sont actuellement en train d'évoluer sur le continent. Elles sont mieux connues, elles sont
plus valorisé. Et il y a eu des concours sur le fourrage organisés par APES, le concours culinaire en ligne, donc pour montrer qu'avec le lait local, on n'a pas seulement que du lait frais et du yaourt, mais on a aussi d'autres types de cuisine que nous pouvons faire, donc pour inciter à plus de consommation. Et enfin, un outil très important qui est le scorecard, qui est développé par Interréseau, qui permet de suivre un peu les engagements des multinationales. Donc les multinationales implantées dans les pays, en signant des protocoles avec les États, s'engagent à collecter du lait local. Donc l'outil de suivi que l'Interréseau a réalisé pour la campagne permettra d'évaluer cet engagement, de le publier et de faire du plaidoyer en direction du secteur privé, notamment ces multinationales. Merci beaucoup pour la compréhension. Et voilà.